En fait, si vous voulez, l'affiche publicitaire, elle apparaît vraiment avec la révolution industrielle du 19e siècle. Il y a des nouveautés, il faut en faire la promo, et à l'époque, il n'y a rien d'autre que les murs pour faire ça. Donc on fait de la promo pour tout, des produits alimentaires, le tourisme, la politique, les artistes, tout. Et le pionnier, celui que l'on considère vraiment comme le père de l'affiche artistique, eh bien c'est Jules Chéret. Vous savez, c'est celui qui faisait les petites chérettes, là, les petites femmes parisiennes très typiques qu'on doit voir dans le plasma normalement. Voilà. Vous voyez ces petites femmes-là, vous les connaissez ? Donc lui, c'est vraiment... On les appelait les chérettes. Les chérettes, voilà, ça s'appelle... Comme les Claudettes. Exactement, les chérettes. Sauf que c'est lui qui a inventé le truc. Hein. Exactement, c'est lui qui a inventé le truc. Et puis après, beaucoup d'autres artistes ont suivi. Et il y avait vraiment des tonnes, parce qu'il y avait une production hallucinante à l'époque. Donc c'est vraiment plein de peintres aussi se sont consacrés aux affiches. Mais selon la signature, c'est de plus ou moins cher. Ah oui, c'est plus... Toulouse-Lautrec, très cher. Toulouse-Lautrec, je vois que monsieur connaît. Non, Toulouse-Lautrec, entre 50 et 250 000. Voilà, c'est très clair. Oui, aujourd'hui. Une affiche de Toulouse-Lautrec, vous voyez, pour un cabaret ou pour même une boisson, aujourd'hui, ça vaut 200... entre 50 et 250 000. C'est le plus coté dans tous les artistes qui ont fait de l'affiche. Et il y en a, ça existe encore, non? Oui. Des Toulouse-Lautrec. Il y a des affiches. Mais bien sûr, il y a des ventes très régulièrement à Drouot. Il y en a 4 fois par an. À New York, il y a aussi beaucoup de ventes d'affiches. Et vraiment, alors il y a des. Après, vous pouvez trouver des Dali. Il y a Dali, Picasso a fait des affiches. Et là, c'est beaucoup moins cher. Entre 500 et 3 000 euros, on peut s'offrir une belle affiche de Dali ou de Picasso si on n'a pas les moyens de s'offrir la toile. Bon, donc voilà, vous allez voir. On est allé voir Lionel Roucher qui donc nous explique comment il travaillait à l'époque. Alors Lionel, la Blanche-Neige, ça c'est votre plus belle trouvaille. Oui, ça c'était une belle surprise. C'est la Blanche-Neige la plus rare qui existe au monde, celle de 1937, la française, de Jacques Bonneau. Lithographie, bien sûr. Dans le cinéma, les artistes qui se basent sur ce qu'on leur donne comme élément pour créer l'affiche. Ils n'ont même pas vu le film. Ils ne savent même pas ce que c'est. C'est pour ça que certainement que la Blanche-Neige, elle a une robe rose, parce que Bonneau n'a certainement pas reçu d'indication de couleur. Je ne suis pas pressé de la vendre. Celle-là, on peut discuter, je ne bouge pas le prix. Lionel, elle traite de quoi, les affiches politiques? Les affiches politiques, elles servent pour les campagnes, elles servent pour toute élection et mettent en valeur des candidats. C'est le cas de la De Gaulle que vous avez derrière. La De Gaulle, pour l'histoire, c'est la première affiche, à ma connaissance, qui a été créée pour De Gaulle en 1944, sans texte. Et ils l'ont ressorti en 1947, cette litho, pour créer le texte des premières élections législatives de 1947. Alors, il y a aussi en politique cette affiche-là, pendant les fameux événements de mai 68. Les affiches prennent une nouvelle tournure en 68? Ah oui, il n'y avait pas de conception. Il y a des affiches qui sont très primaires. C'est fait d'un jet et on perd pas de temps. Ça se faisait en quelques heures et le lendemain c'était imprimé et on les voyait apparaître sur les murs. Alors cette affiche, elle est sortie pour la promotion du premier disque 45 tours chez Vogue de Johnny Hallyday. Et il y a eu un couac. Le Johnny Hallyday avec le I était son vrai nom de scène. Malheureusement, à la presse du disque, ils ont pressé avec les 2 Y. Ce qui fait que ça revenait moins cher de supprimer l'affiche avec le I. Et on a laissé le nom de Hallyday avec les 2 Y pour pas supprimer le 45 tours. Donc Johnny Hallyday I est devenu Johnny Hallyday Y. Et du coup, cette affiche, elle est très rare. La majorité ont été supprimées. Avec le I, c'est vraiment exceptionnel. Alors, il y a aussi cette affiche de Paul Naref qui avait fait scandale à l'époque. Et oui, c'est avec les fameuses fesses à l'air. Pour son concert à l'Olympiade au début 70 et 71. L'affiche était sur les Champs-Élysées en très grands panneaux. Il y a eu tellement de mouvements de protestation qu'on était obligé de décrocher pour attentat à la pudeur cette affiche. Donc voilà la fameuse histoire des fesses de Paul Naref dont on ne sait pas si ce sont vraiment ses fesses. Si c'est les siennes? Ah bah si. Non? Pourquoi? Ah, il y a un doute? Bah, il paraît qu'il y a un doute, hein. Moi je sais pas, mais... Ah bon? Moi je pense que son était suffisamment longiligne et justement, c'est pour créer... Lionel n'en est pas sûr. Très bien, merci beaucoup. C'est à l'Île-sur-la-Sorgue, c'est dans le village. Hein. C'est dans le village, il est en plein cœur du petit village et je voulais juste vous montrer ça. C'est le catalogue raisonné de Jules Chéret qui a été édité par le Musée des Arts Décoratifs à Paris. C'est superbe, vous pouvez le trouver sur Internet et vous pouvez le trouver sinon à la bibliothèque du musée.
invité. Merci beaucoup. Vous avez probablement aimé Le Grand Bleu, comme tout le monde, et vous avez eu des frissons, vous avez été ému.